Chers frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur soit avec vous, lui qui nous permet ce matin d'être encore en vie pour le partage de sa parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament ce matin, dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, les versets 29 à 32, que voici. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? » Chers frères et sœurs en Christ, le passage que nous venons de lire nous fait voir le résultat de notre soumission aux besoins de la chair. La Bible utilise le mot chair dans son sens propre pour désigner la viande d'un animal ou alors la chair humaine. Mais le même terme sert aussi à décrire la nature pécheresse de l'homme, dominée par ses convoitises et ses désirs. Quand la chair exprime ses besoins, bien aimé, elle exige impérativement que sa volonté soit satisfaite. L'exemple d'Ésaü ayant faim est extrêmement instructif. Il révèle que plus nous écoutons la chair, plus elle devient insistante. Ésaü voulait de la nourriture parce qu'il était fatigué. Et quelques instants seulement après, il ressentait déjà qu'il était sur le point de mourir. De la fatigue à la mort, c'est extraordinaire. Juste pour obtenir un plat de nourriture. Quand notre esprit est pris en otage par un désir charnel, ce désir accapare rapidement nos pensées et devient vite essentiel. Les esprits de serviteurs de Dieu sont de plus en plus pris en otage par des besoins charnels. Les postes, les places, la puissance, l'argent, les maîtresses, le luxe, les belles et grandes voitures, les belles et grandes maisons, les voyages, etc. Ces besoins charnels sont devenus l'essentiel vital de leur raison d'être. Cependant, dans son épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 8, l'apôtre Paul avertit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est donc un indice de croissance spirituelle que de refuser ce que la chair exige, en nous rappelant que la parole de Dieu nous demande de nous confier dans notre Père qui prend soin de nous. De plus, la chair considère que les choses spirituelles n'ont pas de valeur. Le doigt d'aînesse d'Ésaü, une bénédiction familiale qui était une preuve de la faveur de Dieu, lui a semblé sans importance en comparaison de sa faim. La faim est passagère, tandis que les bénédictions de Dieu sont permanentes. Les postes et les places que les serviteurs de Dieu et ses enfants se battent pour obtenir et occuper sont passagers, alors que l'onction reçue et les faveurs de Dieu à leur endroit restent permanentes. En conséquence, chers frères et sœurs en Christ, les mauvais choix que nous faisons pour satisfaire les besoins primaires de la chair apparaîtront clairement à tout le monde. Ce jour-là, Ésaü a reçu le surnom d'Édom, qui signifie roux, en référence au potage qu'il avait convoité. Ensuite, Édom est devenu le nom qui a pour toujours identifié toute sa descendance. Dieu sera-t-il honoré si tu as la réputation d'être une femme facile qui se livre vite aux hommes, ou celle d'un homme qui convoite les femmes à autrui, ou celle d'un serviteur qui aime les postes et qui vole l'église, ou celle d'un frère qui, pour obtenir une nomination, sacrifie les siens?
ou celle d'un père paresseux, ou celle d'un fils têtu, quel sera ton surnom? À cause de quelle faiblesse charnelle? Le thème de notre prière ce matin est le suivant. N'accepte pas qu'un désir charnel passager te prive d'une bénédiction permanente de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui vient nous avertir ce matin sur les dérives de la chair qui peuvent nous priver de tes bénédictions. Celui qui est averti en vaut deux. Conduis-nous tout au long de la journée. Nous t'avons pris au nom de Jésus.